Oui. En attendant que tu ailles faire tes recherches, viens, on va parler de l'esclavage. Qu'est-ce que tu penses de l'esclavage, mon frère? C'est quoi l'esclavage d'ailleurs? Tu peux me donner la définition d'un esclave? L'esclave, c'est un être humain qui est justement privé, enfin, un être humain qui est privé par un autre être humain, qui justement en fait son acquisition et sa propriété, justement gère justement son temps, sa vie, sa force et tout ce qui va avec, tu vois. C'est lui qui décide un peu de sa vie ou de sa mort en quelque sorte, tu vois. D'accord. Toi, t'es d'accord avec ça ou c'est quelque chose à laquelle tu combats, tu rejettes? Si je suis d'accord ou je suis pas d'accord. T'es contre que des J'ai, humains puissent posséder d'autres humains, t'es d'accord avec moi? C'est pas bien. ça pose un problème, l'esclavage. Mais en fait, regarde, attention. Ma réponse, elle est nuancée. En fait, tout dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Si, par exemple, juste aller prendre un être humain comme ça et l'enfermer et l'utiliser en esclave, non, ça, c'est pas bien, tu vois. D'accord. Quelque Mais chose qu'est-ce qui est bien dans qui, l'esclavage alors? Étant donné que tu as dit que c'est pas bien, il y a quoi de bien dans l'esclavage alors? bah, je t'ai dit, ça dépend, parce que regarde, enfin, je sais que toi, Ah, bah, ouais, tu mais fais référence oui, tu m'as dit que c'est au pas bas. bien. Mais qu'est-ce qui est bien alors? J'arrive, C'est quoi le côté bien de j'arrive, l'esclavage? j'arrive. J'ai pas dit qu'il y avait un côté bien, mais moi, tout ce Tu que m'as je te dit dis, qu'il y c'est, a ça des... dépend. Ah, attends 2 secondes. Je t'ai Juste posé la terminer, s'il question. te plaît. S'il te plaît, frère, je repose. Parce que là, tu vois, je t'ai posé la Non, non, question. Est-ce que s'il te plaît, est-ce quelle que que soit la t'estimes que réponse. c'est quelque chose qui est mauvais? Tu m'as dit, ouais, c'est nuancé. Si tu dis c'est nuancé, ça veut dire qu'il y a des côtés bien, il y a des côtés pas bien. Parce que soit c'est, pour toi, c'est mauvais, et dans ce cas-là, tu dis c'est Bien sûr. totalement mauvais. Mais là, c'est parce que tu m'as dit, il y a ça qui est mauvais dans l'esclavage. S'il y a ça qui est mauvais dans Ok. l'esclavage, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'esclavage, mon frère? Est-ce que je peux te développer ou pas? Vas-y, développe. Si je sais que toi, tu veux aller attaquer dans le Coran. Dans le Coran, l'esclavage, c'est une chose qui est pratiquée avant l'avènement de l'islam. C'est une chose qui est pratiquée bien avant. D'accord, après, les gens l'ont pratiqué. Donc voilà, après, on va pas les juger, ils l'ont pratiqué, ils l'ont fait. Donc nous, aujourd'hui, l'esclavage, on considère ça comme une chose de mauvais. C'est quelque chose qui n'est pas bien, d'accord? On comprend. Mais après, le contexte dans lequel l'esclavage a été utilisé par les musulmans aussi, c'est dans un contexte qui est de guerre, parce que dans un contexte qui est, eux aussi, les musulmans aussi, ont été capturés, ont été mis en esclavage. Donc, en quelque sorte, voilà, c'est donnant-donnant, tu vois, parce que en tant que musulman, si la personne te fait rien du tout, tu lui fais rien du tout. Mais si elle te fait quelque chose, soit tu lui fais, soit tu lui pardonnes, tu vois. Donc, dans ce cas, Donc, il y a des bons côtés alors dans l'esclavage. Quand c'est la il y a guerre. aucun bon côté, il y a aucun bon côté, mais sauf que si on te le fait, toi aussi tu dois le faire parce que enfin c'est la justice, tu vois. Tu peux te rendre justice si on te le fait, tu vois, parce que c'est juste une question de ça. Mais sinon en soi, c'est pas bien d'attraper un être humain, de le priver de sa liberté, justement de le soumettre à cela, parce qu'en fait Allah nous a créés libres et justement pour qu'on puisse jouir justement de ceci et de cela, tu vois. D'accord, ok. Mais que dit l'islam au sujet d'esclavage? Que dit l'islam sunnite? Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est interdit? Que dit l'islam? Non, l'esclavage n'est pas autorisé, non. L'esclavage est interdit. Mais je te L'esclavage dis, dans est... le Coran, ça a été utilisé. Pourquoi? Parce que c'était dans un contexte de guerre. Les musulmans aussi Mhm. ont, justement, en fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, justement, eux aussi, il y a beaucoup de gens, quand ils sont convertis à l'islam, ont été attrapés, ont été justement mis en esclavage et ont subi pas mal d'atrocités, tu vois. Et eux aussi, pendant les batailles, pendant les guerres, ils ont attrapé des captifs. Il y en D'accord. a certains qui les ont justement convertis et libérés. Il y en a Ouais. certains qui ont refusé et les ont gardés, tu vois. Du D'accord, coup, très bien. dans ce cas, moi, je sais même pas pourquoi pourquoi essayer de faire passer les musulmans pour les gens mauvais alors que eux aussi, c'est des choses qu'ils ont subies et ils ont juste répondu, tu vois. Moi, je parle de l'islam, Je moi. vois Alors, pas. je te pose une question. Est-ce que tu connais Maria Lacopte? Tu connais Maria Lacopte ou pas? J'ai entendu parler d'elle, mais je maîtrise pas son histoire. Maria Lacopte, c'est une esclave d'origine Ok. égyptienne, une copte, d'accord, qui a été offerte par le souverain égyptien avec sa sœur Cyrine Douldoul hein, avec des cadeaux. Hein, je crois qu'il y avait un manteau. Enfin bref, il a été offert hein, parce que le prophète il envoyait des courriers. Tu sais, il envoyait des courriers à plein de à ses voisins pour les inviter à embrasser l'islam. Et en réponse, le souverain justement égyptien lui a offert ces 2 esclaves avec Douldoul, hein, l'âne. Et voilà.
Tu connais ou pas cette histoire? T'as déjà entendu ou pas? Est-ce que tu connais le fils du prophète Ibrahim? Tu connais ou pas? Tu sais que le prophète, il a un enfant, Ibrahim. Enfin, un garçon. Il est mort tôt. Il a pas eu qu'un seul, il a eu 6 enfants. Oui, je sais, mais Ibrahim, ça te dit quelque chose ou pas, Ibrahim? Abul Qasim, Ibrahim. Ouais, Ibrahim, tu connais, bah, sa mère, c'est Maria la Copte. D'accord? Non, attends. Là, Ibrahim, ah bon? C'est sûr. Affiche la source, s'il te plaît, parce que je connais juste Al-Qasim. Il va te le confirmer, Kalimata. C'est ma source à moi. Kalimata, est-ce que tu peux soit attester ce que je viens de dire, ou bien annuler, ou bien contredire? Elle a dit quoi? Par rapport à Maria al-Qibtiyya, qui a mis au monde Ibrahim, l'un des enfants des prophètes. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Est-ce que Maria al-Copte, c'est bien une esclave copte qui a été offerte avec sa sœur Cyrine au prophète? D'ailleurs, Cyrine qui a été offert au scribe, à un des scribes du prophète, en cadeau, et lui, il a gardé Maria al-Qibtiyya. On est d'accord ou pas sur ça? C'est ça. Ah, il est parti. Faut revenir, mon pote, hein. J'espère que ça a bugué. Ouais, j'espère que ça a bugué. Hein. Je veux bien qu'il revienne, parce que c'est dommage s'il revient pas. Ah, c'est bien qu'il revient. En plus, j'avais une demande, je crois que j'avais Kwame qui m'avait... Des fois, je vois pas les demandes. Ouais, t'es là ou pas? Est-ce que t'as entendu ce qu'il a dit, ton frère Mouslim? T'as entendu ou pas? Il avait dit quoi? Ouais, il a confirmé tout ce que je viens de dire. Tu peux confirmer, comme ça il l'entend. Ah, c'est bon, c'est ça. Voilà. Ah, donc, Maria la Copte, c'était une esclave, c'était ça? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une esclave qu'il a offert. C'était un cadeau. C'était un cadeau. Voilà. On lui a offert un cadeau, il n'y avait pas de contexte de guerre. Il a pris ce cadeau, hein, qui était une esclave. Il y avait deux femmes esclaves. Il y en a une qui a été offerte à son scribe. Je sais plus c'est quoi son nom. Je te donnerai si je fais la recherche. Et il l'a gardé, Maria al-Qibtiyya, et il ne l'a jamais mariée, avec qui il a eu un enfant. Là, on parle d'esclaves, hein, offerts. Il n'y a pas de contexte de guerre. D'accord? Bien sûr. Je suis très sûr. C'est un cadeau. Bah, il va falloir. C'est un cadeau. Pas de problème. Ok. Tu m'as dit que les esclaves dans l'islam, c'est uniquement dans les contextes de guerre? Tu me parles aujourd'hui ou à l'époque du prophète? À l'époque du prophète. C'est ce que est-ce que tu reconfirmes ce que tu viens de dire par rapport au fait que l'esclave, c'est uniquement au contexte de guerre ou en dehors du contexte de guerre? Ouais, apporte les sources, s'il te plaît, si tu confirmes. Moi, je t'ai parlé, oui, par rapport à la sourate At-Tawbah. Je t'avais dit, oui, c'était que en contexte de guerre. Mais je t'avais dit avant aussi que l'esclavage était utilisé même avant l'avènement de l'islam. Les Arabes aussi utilisaient l'esclavage, tu vois, avant même que l'islam, avant même que la révélation commence, tu vois. Les Arabes utilisaient déjà l'islam, tu vois. D'accord. Enfin, utilisaient l'esclavage, tu vois. Et du coup, je t'avais dit ces deux choses-là. D'accord. Mais est-ce que c'est légiféré? Attends, nous, on veut savoir. Parce que tout le temps, vous répétez la même chose. C'est ça qui est dommage. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'il y a eu l'esclavage avant l'islam. Et c'est pas l'islam qui a apporté l'esclavage. Nous, on veut juste savoir, est-ce que c'est légiféré par Allah? Est-ce que l'esclavage est légiféré aujourd'hui? Est-ce que si un croyant a des esclaves, est-ce que c'est halal ou pas? Aujourd'hui ou avant? Ou tout le temps? Tout le temps. Ça, pour l'instant, je peux pas te répondre parce que. Est-ce qu'aux yeux d'Allah, qu'un croyant pieux a des esclaves, est-ce que c'est un péché pour lui? Là, je peux pas te répondre parce que ça, c'est pas un sujet auquel je me suis penché, donc je peux pas te répondre oui ou non. Je vais laisser à Kalimata. Bon, ok. Et disons, non, mais moi je parle pas à Kalimata. Je parle à toi. Et disons que c'est autorisé. Lui aussi, il peut nous répondre, tu vois, pas de problème. J'ai parlé avec Kalimata. C'est un salafiste, lui, il va t'affirmer tout ça. Il a pas. Il a répété hier, t'inquiète, ça doit. Il va pas dire non. J'ai pas entendu. Ah bon? Kalimata, t'as dit quoi? Je l'ai déjà réfuté hier sur cette question. Ah, tu l'as réfuté. Donc, ça veut dire que, parce que moi, je me suis pas vraiment intéressé à ça. Tu m'as réfuté hier? Moi? Ouais. On n'a pas parlé de ce sujet hier. Bah, je peux le refaire si tu veux. Vas-y, explique. Islam est venu réguler l'esclavage qui était déjà présent à cette époque-là. Et donc, oui, c'était possible d'avoir des esclaves. C'était possible, c'était permis, c'était légiféré d'en avoir.
et d'avoir des rapports avec elles, avec les femmes, évidemment, pas les hommes. Hein. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui, non, parce que les pays arabes, l'Arabie Saoudite ou bien l'Égypte, a signé un traité. Laisse-moi finir. Ouais, c'est vrai. Laisse-moi finir. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'un peu. Non, attends. Je veux dire Non, quoi, c'est vrai. C'est vrai. Hier, t'en as parlé hier. Et même, voilà, t'as donné. Non, tu vas pas répéter. Parce que hier, t'en as parlé. Et après, t'as donné. Oui. Bah voilà. Attends, laisse-moi terminer. C'est vrai que tu as parlé de ce sujet-là, qu'il y a un accord. Et tu as bien précisé, tu as fait une analogie avec la Libye, qui, elle, n'a pas d'accord. Donc, vu que la Libye n'a pas d'accord, et qu'elle peut suivre les lois islamiques et les lois coraniques. Donc, pour eux, le fait d'en avoir ne les met pas en contre-faux avec les accords faits avec les mécréants. Oui ou non? La Libye, est-ce qu'on respecte les conditions? Oui, elle respecte les conditions. Bah, t'es allé vérifier, non, j'ai pas vérifié. Bah alors. On peut vérifier ensemble si tu veux. On peut vérifier ensemble. Vas-y. Bien sûr. On peut vérifier ensemble. Je t'invite à te renseigner à ce sujet-là. Bah, moi, je te dis qu'ils respectent pas les conditions. En tout cas, disons que les koufars ne dominent plus. Demain, le monde, les koufars ne dominent plus. Ok? Il n'y a plus d'accord. Le pacte est entre les koufars, l'ONU et l'OTAN est caduque. Est-ce que c'est un pays qui applique la charia? Est-ce qu'il pourrait réavoir des marchés aux esclaves? Dans le contexte de guerre, oui, c'est un besoin. Donc, comme on parlait hier, là, il y a le conflit Palestine-Israël. Donc, les Palestiniens peuvent, vu qu'ils sont en contexte de guerre, ils peuvent prendre des esclaves juifs, des femmes et des enfants, après avoir vaincu des soldats et s'emparent d'une ville. Ils peuvent prendre les habitants de cette ville comme du butin de guerre. Oui. En 2025. Oui. Merci. En fait, il faut comprendre que c'est pas universel. Chaque pays c'est un cas. La Palestine c'est un cas, l'Arabie Saoudite c'est un cas, le Maroc c'est un cas. Moi, je dis pas le contraire parce que moi je suis soudanais. Moi je suis Soudan. Chez nous il y a le Darfour. Donc les esclaves qui sont au Darfour, c'est halal. Ça je sais pas, je connais pas le Soudan. Ouais, je t'invite à te renseigner à ce sujet. Ouais. Donc, Atom, pour revenir à toi, du coup, toi, t'es contre l'esclavage, hein, c'est ça, hein, si je me suis pas perdu dans tes dires au début. T'es contre, hein? Non, tu m'as dit, est-ce que... je te dis quoi, moralement, oui, c'était pas... Est-ce que, si je dois le pratiquer juste comme ça, non, mais dans un contexte, oui, si je suis obligé, je le pratiquerai, y a pas de problème. Mais juste comme ça, aller priver un être humain de ça, non, je ferai pas ça. Et toi, Atom, est-ce que tu aimerais être un esclave? Hier, j'ai posé la même question à Kalimata. Est-ce que tu souhaiterais être un esclave d'un mécréant, mais il te met en esclavage avec tous les droits que l'esclave a en islam? Donc, t'es nourri, logé, habillé, t'as des travaux, un métier que tu peux supporter, mais tu es un esclave d'un mécréant. Est-ce que tu accepterais? Ouais, mais personne n'accepterait justement qu'on le prive de sa liberté, qu'on le prive de sa liberté. T'es un captif de guerre. Il y a eu un conflit armé, et tu es un captif de guerre. Toi, ta femme, tes enfants, tes parents, vous êtes des captifs de guerre. Mais on vous traite comme l'islam, elle traite les esclaves. Est-ce que tu accepterais? Mais peu importe la manière, en fait, si t'as pas le choix, tu vois, mais si t'as le choix, peu importe. T'as pas le choix, vous avez été vaincu. Mais on vous traite comme l'islam, elle traite les esclaves. Mais dans ce cas, réfléchis bien à ta question quand même, parce que si tu me dis que je suis dans un contexte où j'ai pas le choix, dans ce cas, j'ai pas le choix. Je te pose la question. Est-ce que, oui, tu accepterais, c'est sûr. Vu que t'as pas le choix. Oui, mais est-ce que ça te dérangerait pas d'être l'esclave de mon esclave à moi? Voilà, mon esclave à moi. Bah si, ça me dérange. Mais quand même, depuis tout à l'heure, on dirait que tu n'écoutes pas vraiment ta question, en fait. Ta question, elle n'a pas de sens, tu vois. C'est-à-dire que si moi, tu me laisses le choix,
Non, je te laisse pas le choix. Je te laisse pas le choix. T'as été vaincu. Ton peuple a été vaincu. Ta communauté. Attends, mais écoute. J'ai compris ta question, tu la répètes. Je t'ai pas dit t'as le choix. Je t'ai pas dit t'as le choix. Je sais que t'as pas le choix parce que t'as perdu. Attends, laisse-moi terminer, papa. Tout à l'heure, on t'a écouté. On t'a écouté. Je t'ai même pas coupé une seule fois depuis tout à l'heure. T'as parlé. Laisse-moi exposer. Il n'y a pas que toi qui écoutes. Il y a plein de gens qui écoutent. Il y a les gens du panel. Moi, je t'expose. J'étais en train de répondre et tu m'as recoupé encore une fois. C'est pour ça que je te recoupe. Vas-y, pas de problème, vas-y. Ah, ok. En fait, quand même, je te disais, regarde. Là, tu me dis que je suis dans un contexte où j'ai pas le choix. Bah, c'est normal. J'ai pas le choix. Mais si j'avais le choix, je n'accepterais pas. Pour quel motif est-ce que quelqu'un va accepter justement qu'on le mette en esclavage? Peu importe la manière dont on te traite, tu vois. Je te traite super bien. Je te nourris, je t'habille. Je te nourris, je t'habille et je te loge. Mais c'est pourquoi? Mais t'es sérieux, toi-même, tu l'accepterais pas? Pourquoi est-ce que tu veux que les autres l'acceptent? Mais non, personne. Mais pourtant, tu l'acceptes que ce soit dans le sens inverse, que des croyants, des esclaves, tu l'acceptes. Ça, tu l'acceptes. Pourquoi tu l'accepterais pas pour toi? Les gens, ils ont pas le choix mais personne n'accepterait ça, même si c'était un croyant. Personne, en fait, tu vois. Parce que l'être humain, il préfère la liberté, justement, à la privation, tu vois. Donc tu dis que Allah, il incite à l'injustice. Pas du tout. C'est ta question qui est injuste à la base, tu vois. Elle a pas de sens aussi. Ben non. Je te pose une question, je te dis, est-ce que toi, tu aimerais avoir les mêmes conditions? Tu fais pas traiter, on te fouette pas comme dans les esclaves de l'Amérique avec des chaînes. Tu es traité dans les mêmes conditions que l'islam incite le musulman à traiter ses esclaves. Est-ce que ce serait la belle vie, non? Pourquoi? Bon, d'accord. Ok, merci. Merci de ta réponse. J'ai l'impression que quand même reformule un peu tes questions parce que même toi. Moi j'ai été clair. C'est toi qui veux pas comprendre. J'étais très clair. Je t'ai expliqué que c'est un contexte de guerre. C'est un contexte de guerre. Vous avez été vaincus. Tu es mon esclave. Toi et tes parents. Et le soir même, je peux coucher avec ta mère. Je couche avec ta mère. Il y a ton père. Il y a toi. Il y a ton père. Moi, le soir même, je suis le responsable, le propriétaire, je tape à la porte. Quand je tape à la porte, ta mère, elle sait que c'est le moment d'aller dans ma chambre. Et je te traite bien. Je te nourris, je te loge, je te donne des habits et je te donne un travail qui est pas pénible. C'est la belle vie, non? Tu dis qu'en fait, on a été vaincu déjà à la base. C'est bon, on est vaincu. C'est bon, on a plus de liberté déjà, on est vaincu. Rien que là, c'est bon, t'es refusé, tu vois. Ouais, mais t'accepterais ces conditions de vie. Pour toi, c'est la meilleure des solutions, non? Mais non, en aucun cas, je suis vaincu. Dans ce cas, j'ai pas le choix. Déjà, je suis vaincu parce que déjà, j'ai plus ma liberté. Ça veut dire que là, t'as pas le choix. Mais entre mourir et avoir une vie comme ça, c'est mieux d'avoir une vie comme ça. Bah, c'est clair. T'as pas le choix. Merci. Bah, t'as pas le choix. Dans ce cas, t'as pas le choix. Dans ce cas, oui, c'est clair. Tu restes jusqu'à ce que voilà, tu as un autre sort, tu vois. Tu peux répéter ta réponse ou pas? Ma réponse? Sur le fait que, imaginons, un propriétaire d'esclaves, il a une femme et sa mère et qui prend la mère pour des rapports. C'est permis, ça? Non, en fait, il dit qu'en fait, t'as été vaincu. En fait, il dit que t'as été vaincu et qu'en fait, on t'a emprisonné. Toi, tes enfants et tes parents. Dans ce cas, toi, t'es là, tu n'as pas le choix, dans ce cas, tu vois. Et en aucun cas, si toi, t'es attrapé en tant que captif de guerre ou esclave, en général, bah, t'es là entre la vie et la mort, tu vois. Dans tous les cas, soit tu te bats, on te tue, ou soit tu restes et tu fais le miskin, on va te faire souffrir, dans tous les cas, tu vois. Ouais, dans tous les cas, en fait, dès le début, quand il a dit qu'en fait, t'es vaincu, c'est bon, sa question, elle tombe à l'eau, elle n'a aucun sens, tu vois. T'es vaincu, ça veut dire que t'es prisonnier à la base, tu vois. Il a insisté, mais malgré tout, il n'a pas voulu écouter. Je vais reprendre le truc. Moi, je suis contre l'esclavage, hein, peu importe, hein. Que ce soit la guerre, que ce soit la paix, que ce soit des rafles. Moi, je suis contre l'esclavage. Le problème avec l'islam, c'est-à-dire que quand vous parlez de la guerre... Ça bug ou quoi, Frozen? Mais non, Kalimata, il t'a pas posé cette question, il t'a demandé quelle est ta réponse. Vous m'entendez ou pas, là? Le propriétaire puisse coucher avec ta mère. C'est ça qui t'a posé la question. Ouais, vous m'entendez ou pas, là? Je vais reprendre un peu
Hein, le sujet, ça ne dérange pas, comme vous avez pu développer vos questionnements. Moi, je suis contre l'esclavage. Non, on veut juste sa réponse, frère. Ouais, mais il va danser. Kalimata, il lui a posé une question, il n'a pas répondu. Bon, vas-y, réponds après, je vais reprendre le lit, vas-y. Attends, Kalimata, je t'ai répondu ou pas? On va lui demander. C'est bon. Je t'ai répondu ou pas, Kalimata? Ouais, c'est bon. Voilà, il a répondu. Ok, merci. Ouais, moi je suis contre l'esclavage. Hein. Il n'y a pas de conditions pour justifier l'esclavage. Il y a des guerres, il y a toujours eu des guerres, mais c'est pas pour autant que le captif il doit finir esclave. Hein. Il y a d'autres solutions. Moi je suis contre ça. Hein. Donc après ça c'est mon point de vue. Aujourd'hui on peut voir qu'il y a des guerres. Vous avez les blancs qui se battent entre eux, hein, russes avec je sais pas quoi. Il y a des prisonniers. Hein. Un captif c'est un prisonnier. Après, ce qu'il en devient, c'est là où en fait c'est intéressant. C'est pas parce que vous êtes captif qu'automatiquement vous êtes censé être réduit en esclavage. Ce qui est terrible avec l'islam, c'est que quand on parle de réduire des captifs en esclaves, on parle pas que des gens qui sont partis faire la guerre, on parle pas que des soldats. C'est toute la population qui est vaincue, qui est réduite en esclavage. C'est-à-dire soit les soldats ou soit la population. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que qu'est-ce que les familles qui n'ont rien à voir avec les guerres et qui ont eu lieu ont à voir avec le fait justement d'être réduits en esclavage. C'est pas juste. Réduire des femmes, des enfants. Comment? Dommages collatéraux, c'est les dommages collatéraux. Dans ce cas, pourquoi est-ce que quand un président il décide d'une guerre, est-ce qu'il consulte tout le monde? Non. Il fait son choix, Ouais. il va, après tout le monde le suit, tu vois. Ouais. Attends, j'ai une question pour toi, parce que Non, développe pas, je te parle avant. attends, moi je suis pas d'accord avec toi. De l'esclavage économique. Je pense quoi de l'esclavage de la dette? Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. C'est pas le terme esclavage. l'esclavage de la dette. Ah, c'est toujours la même, Ça n'existe pas. la même chanson. Ouais, attends, je vais juste terminer. Ça n'existe pas, l'esclavage. C'est pas que ça n'existe pas. Un esclave, c'est posséder une personne. Faut arrêter tout ça. Moi, je te parle, tu me dis, oui, effectivement, c'est le pays, c'est quand un président décide d'aller faire la guerre, ouais, mais les gens, ils ont voté pour le président. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Regarde, chez vous, vous avez ce qu'on appelle les djihad al-talab. Quand un État musulman décide d'aller faire la guerre à un État de koufar, l'État de koufar, il n'a rien demandé. Ça veut dire qu'il subit déjà une attaque qu'il n'a rien demandé. Un contexte. Attends, s'il te plaît, Frozen. Non, attends, non, faut arrêter tout ça. Quand vous allez faire le djihad al-talab, c'est quoi le contexte pour faire le djihad al-talab? Tu veux parler de contexte? C'est quoi le contexte pour faire le djihad? Vas-y, dis-moi, c'est quoi le contexte? Il n'y a pas de contexte, c'est une obligation. Chaque année, tu dois le faire. C'est un État musulman, chaque année, tu dois aller combattre, faire le djihad al-talab. C'est pour. Il va répondre, faut le laisser répondre. C'est pour propager la religion. C'est quoi le contexte pour aller faire le djihad al-talab? Vas-y, dis-moi, Atomos ou Atom ou non, moi, je vais revenir. Non, il va te répondre Kalimata. Moi, je voulais dire un truc tout à l'heure. Tu as dit un président, il est élu, donc un président a droit de faire la guerre, alors que dans la Constitution, c'est interdit. J'ai dit cas, le président, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit déjà un président. J'ai dit un président, il est élu par le peuple. Ça veut dire que les décisions, par la majorité des peuples. C'est-à-dire que les décisions qu'ils prennent, elles sont conformes au fait qu'on les choisit. Tu comprends? Attends, s'il te plaît. Mais par contre, la décision d'aller en guerre, cette décision-là dans la Constitution, elle est pas inhérente au président. Donc ça veut dire que pour la faire, il doit consulter le peuple avec un référendum, tu vois. Ouais, effectivement. Pourquoi? Donc c'est le peuple qui choisit. Mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Quand le président il va en guerre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dommages collatéraux. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont rien à voir avec le conflit. S'il y a un référendum, en fait, tu te contredis. S'il y a un référendum et que justement la population est d'accord, la population, elle sait quels sont justement quel sort ils pourront subir au cas où ils perdent. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est toi qui te contredis parce que toi t'as dit pourquoi est-ce qu'il y a des gens ils subissent les conséquences de la guerre alors qu'ils ont rien fait, ils ont rien à voir. Non, tu sais pourquoi je me contredis pas? D'accord. Ça veut dire que là ils assument un peu leur choix. T'as pas compris. En fait, écoute-moi. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que dans la guerre, il y a celui qui attaque et celui qui se défend. C'est toujours comme ça une guerre. Les gens ils se lèvent pas le matin pour se dire on va se friter dessus. Non. Par exemple, dans le cas de l'islam, le djihad al-talab, c'est le fait d'aller faire la guerre contre les mécréants. C'est-à-dire que c'est vous qui allez attaquer. Au nom d'une idéologie. Hein? Pour comprendre pour les attaques, il y a des conditions. C'est pas il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu peux me donner toutes les conditions. Mais dans tous les cas, c'est toi qui vas attaquer une personne qui t'a rien demandé. Il faut voir les conditions pour comprendre. Est-ce que tu es d'accord que, si tu veux, est-ce que tu es d'accord que même si tu me ramènes toutes les conditions, ça reste des musulmans qui vont aller attaquer des gens qui n'ont rien demandé? Rien demandé, ça à voir. Ils ont demandé quoi? C'est vous qui êtes allé les voir pour leur proposer d'embrasser l'islam. Ils ont refusé.
Mais ils vous ont rien demandé à la base. Ah si, bah il faut voir les conditions. Ils vous ont demandé quoi alors? C'est une En fait, obligation. C'est une obligation. Gadi Mata. hein? C'est une obligation. J'ai pas compris. Après, maintenant, c'est pas tous les hommes, c'est pas obligé que tous les hommes y aillent. S'il y a suffisamment d'hommes, c'est bon. Mais s'il y a pas suffisamment d'hommes, tu dois y aller. Et c'est que le djihad défensif que tout le monde, tous les croyants doivent être présents. Non mais non mais la personne que t'attaques, il faut qu'il me réponde. La personne que t'attaques, il t'a demandé quoi pour que tu l'attaques? Honnêtement, sois pas de mauvaise foi. La personne que tu attaques. Et l'émir, comme il a dit Frozone, l'émir, il est dans l'obligation que chaque année d'aller attaquer un pays auquel il a appelé à rejoindre le dîn. Ouais, effectivement. Chaque année, il doit le faire. C'est obligatoire chaque année. Ouais, mais il va me dire, la personne que tu attaques, il t'a demandé quoi? Non, faut rester à Tom, faut pas partir. C'est là que c'est intéressant. Il se barre, parce qu'il sait qu'il est coincé. C'est pas grave. Mais la personne que tu attaques, Kanimatai, il t'a demandé quoi, lui? Il t'a rien demandé. C'est une victime dans l'histoire. Parce que lui, il était tranquille dans son koufardisme. Il a rien demandé. Il faisait ses barbecues au cochon, hein, aux côtelettes de porc, avec de la musique haram. Et vous êtes venu lui envoyer un coursier pour dire ouais, convertis-toi à l'islam, arrête de manger la halouf. Lui il dit non, moi j'ai envie de continuer de manger du halouf. Donc le coursier il rentre chez lui, il va voir l'émir, il va lui dire ouais, ils veulent pas. Et vous les attaquez. Il a demandé quoi le mec? Qu'est-ce qu'il vous a fait le gars? Il vous a rien fait. Pourtant, il vous a rien fait, vous allez l'attaquer et vous allez les réduire en esclavage. C'est quoi ce délire? Après, l'islam, c'est un prosélyte. Hein. Ouais, mais t'es d'accord avec moi que c'est pas juste? D'aller faire la guerre à un truc à rien demander? Bah ouais. Bah oui, ça oui. Bah voilà, moi c'est ça que c'est pas ce qu'ils ont fait le prophète et les compagnons. Le prophète, tous les gens qui ont fait la guerre là, Jérusalem, en passant par tous les gens là, toutes les conquêtes qu'ils ont fait, c'était quoi la justification? Bah c'est simple, c'est soit qui le groupe les conquêtes du Yémen, les Yéménites n'avaient rien demandé. Hein. Les Arabes yéménites n'avaient rien demandé. Ça a confirmé, tu vois, c'est comme ton ami Abou Salsa là tout à l'heure on l'a réfuté avec ChatGPT, ça a confirmé. Enfin, tu t'affirmes des choses, moi je comprends pas les sources. Et même il y a une partie des Arabes chrétiens qui étaient face. Là, il est parti. Ouais, alors c'est un appel. Mais voilà, moi c'est juste ça. Non, je suis là. Ouais. C'est juste il y a comment les Khanassides, Yanassides ou Khanassides, c'était des chrétiens, c'était des chrétiens arabes, qui étaient vassaux de Byzance. Les armées musulmanes, ils ont envoyé un messager pour aller convertir ces chrétiens-là. Et en réponse, ces chrétiens-là, ils ont massacré le messager, tu vois. Ils ont massacré le messager et ça a donné la permission au prophète d'aller attaquer les vassaux de l'Empire byzantin. Et ça, c'était en 629, c'est-à-dire 3-4 ans avant sa mort. D'accord. Et donc les chrétiens vassaux, ils vous ont pas demandé d'envoyer un messager. D'après, ils l'ont massacré. Est-ce qu'ils ont demandé de le massacrer? Mais même s'il n'a pas été massacré, dans tous les cas, le fait est de dire non, on ne veut pas. Le fait est de dire non, on ne veut pas l'islam, c'est une raison pour aller faire la guerre. Donc, qu'il a été massacré ou pas, c'est pareil. Bah, il l'a massacré. Non, mais c'est pas un prétexte. Tu sais très bien que c'est pas un prétexte que le mec s'est fait. C'est comme si. C'est les risques du métier. C'est les risques du métier. Ouais. Kanimata, c'est comme si demain, t'as un empire musulman, et moi et Frozone, on apporte le message du frozonisme. On vient voir ton peuple, on vient voir toi, le roi, et on te dit, convertis-toi au frozonisme, et tu seras dans la bonne voie. T'as ta religion, t'as ta culture, tu vas dire non. Ouais, je vais dire non. Bah voilà, nous ça nous justifie pour qu'on puisse t'attaquer. Mais je vais pas le massacrer. Mais nous, le fait que tu refuses, nous ça nous justifie qu'on peut t'attaquer. Mais c'est même pas ça. Oui, déjà, moi, en fait, le problème c'est même pas ça. Déjà, le problème c'est que premièrement, on sait pas ce qu'il a dit au gars. Tu t'imagines, toi, t'arrives voir un mec, tu lui dis, écoute, convertis-toi, sinon si tu veux pas, on revient, on te nique ta race.
Ah bon? Vous allez me niquer? D'accord, allez, déjà, toi, on va commencer je pense pas avec qu'il a dit toi. comme ça, mais je pense. Ouais, Oui. mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ouais, si vous refusez, on va vous fumer. Donc, au final, les mecs, ils ont dit, ah bon, bah, comme vous allez nous fumer, bah, déjà, ça fera un soldat de moins. Voilà, donc, bah oui, autant. Et depuis, je pense que c'est ça. et depuis l'Antiquité, le fait de tuer le messager, c'est comme un signe de guerre. C'est un appel à la guerre. Donc, eux, ils étaient chauds. Tu vois, les chrétiens, là, Ouais, les ils chrétiens étaient chauds, ils ont arabes, perdu, je crois. ils étaient chauds. Non, ils ont pas perdu. Ils ont pas perdu. Ah non. C'est après, c'est des troupes musulmanes qui sont venues pour attaquer. Après, ils ont rebroussé chemin parce qu'ils pouvaient pas C'est quelle bataille, assumer. ça? Attends. Ah, on en a parlé la C'est dernière l'an fois. 9, c'est l'an 9, l'an 9. En fait, Non, mais au c'est départ. pas Uhud. C'est en 629, c'est en 629. Ah, c'est quand Non, le mais c'est prophète, quoi- il a envoyé Ziad, il s'est refumé, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi le nom d'expédition de la bataille? Attends, je vais te la trouver tout de suite. Ouais, on Tu va permets, laisser 5 Black secondes Swag, en attendant, comme ça je vais le saluer. Black Ouais. Swag, ça fait longtemps, comment tu vas? Ça fait plaisir. Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais, bah, merci de m'avoir fait monter. Ouais, je voulais poser une question à Kali. Ouais, Kali. Mais avant de poser ma question, je confirme tout ce que tu dis, hein, tout ce que vous dites. La règle en islam, elle est simple, hein. Tu te présentes, tu leur proposes l'islam. S'ils ne l'acceptent pas, tu leur proposes la jizya. Tu leur proposes de payer l'impôt. S'ils l'acceptent pas, tu les fumes. Tu les mets en esclavage. C'est ça la règle. Mais bon, moi la question que je voulais poser à Kali, c'est, il m'a dit dans les commentaires que je pouvais pas en 2025 en tant que musulman acheter des esclaves. J'aimerais bien savoir d'où il sort ça, parce qu'aujourd'hui, on sait que des esclaves, des gens réduits en esclavage, il y en a. Donc moi, je peux me pointer en Chine ou je sais pas où et en acheter. C'est halal. C'est pas moi qui les réduis dans son état, mais par contre, je l'achète ou je peux me le faire offrir. Donc moi, j'aimerais bien que lui, il me prouve que je peux pas. D'accord. T'es musulman, Black Swag? ou même en hérité, Black Swag. Et la bataille, Yenimata, c'est la bataille de Moutar. Ok, Mota, ok. Voilà. Bon, moi, je vous laisse. Merci à vous. Je continue à m'occuper. Force à toi, Frozone. Merci, Kalimata, pour ta patience et ton ouverture d'esprit. Black Swag, Merci, carré à toi. Force à vous, les gars. Merci. Vas-y, bonne soirée. Vas-y, carré. Ouais, Du coup, Black Swag, t'es quoi, t'es musulman? c'est le plus musulman que je connais des musulmans. Wallah. Non, il est pas musulman? Ah, c'est le plus non, musulman. jamais de la vie. C'est un sunnite. Ok. Ah, salafiste. Donc ta question c'était. Donc ta question c'est. Bon, Ah, les si tu vas en salafistes, hein. Chine. Oui, je pense. Salafiste comme. Ah, comme Black Eddie Swag, ou tu pas? parlais de Black Swag. Ah, j'ai confondu, je pensais que c'était Black Swag qui parlait. Non, Black Swag, il est pas musulman, il a rien à Ok. voir. Donc t'as dit, qu'est-ce qui m'empêche d'aller en Chine, prendre un esclave et le ramener chez moi, c'est ça? Ouais. D'après quoi? Je te remonte avec un hadith qui est authentique. Le prophète a dit, quiconque fait d'un homme libre un esclave, Tu m'as pas écouté, Kali. le fait esclave et le vend, il mangera du feu. Kali, Donc, tu m'as c'est pas interdit. écouté. Non, Kali, tu m'as pas écouté. Je t'ai dit que je vais acheter un esclave. Ok. Je ne fais pas de cette personne un esclave. Elle a déjà la condition. Je l'achète. Donc Ok. c'est halal. Mais non, il faut comprendre d'où vient l'origine de l'esclavage. Non, Est-ce ça que n'est pas femme parti. libre qui a Non, été fait esclave, on non, sait pas. Kali. Non, Non, Kali. non. Le prophète n'a pas cherché à savoir Maria. quelle était la condition de Maria la copte. Exact. C'était un cadeau, t'as pas compris là. D'accord, bah je peux me la faire offrir si tu veux, il y a pas de souci. Hein. Je peux aller voir un propriétaire, lui offrir quelque chose et lui dire, tu sais, cher ami, moi j'aime beaucoup cette femme, il va me l'offrir, frérot. Et on tourne en rond, on fait semblant là. L'objectif étant ici de prouver que aujourd'hui un musulman peut se fournir. C'est halal. On peut pas dire le contraire. C'est vrai. En plus, il y a Amazon, maintenant, livraison express. Ouais. Tu peux sélectionner Mais donc, voilà. direct, hein. Il y a les photos, tout ça. T'as juste à cliquer, frère. Ah ouais, laisse Tu peux tomber. même laisser des avis. Exactement. 5 étoiles, 4 étoiles. Donc, Kali, est-ce que tu peux nous réfuter sur ça? Qu'aujourd'hui, on peut nous se fournir d'une manière ou d'une autre. Et que c'est halal.
Je répète, cadeau oui, acheter non. D'accord, prouve que acheter non. Prouve que acheter non. Il faut Prouve que comprendre acheter c'est pas halal. l'esclavage. Est-ce que l'homme il a été un captif de guerre, quoi? D'où il sort cet homme? En fait, Ça rentre pas en considération. Attends, juste SKD, attends, juste 2 secondes. À aucun moment dans les écrits, on ne cherche à savoir le pourquoi du comment. On sait juste que le prophète achète ou échange. On cherche pas à savoir comment l'échanger ou l'acheter est devenu esclave. Ça ne rentre pas en considération. Donc, toi, si tu peux prouver ça, si tu peux prouver le contraire, que on est obligé de chercher à s'informer pour savoir comment la personne est devenue esclave, eh ben, vas-y, on va t'écouter. Mais tu n'as pas de preuves parce que là, c'est ton côté européen qui parle. Frérot, on peut acheter, vendre, échanger. C'est tout. Ah, là, il y a un silence, c'est incroyable. Bon, c'est pas grave. Ah, après, je sais pas. Est-ce qu'on peut payer en 4 fois son frais? Il y en a qui posent la question. Je sais pas, il faut voir avec le propriétaire. s'il n'y a pas d'intérêt, je crois que c'est halal. S'il y a des intérêts, c'est haram. C'est ça. Ça, c'est bien ça. Et juste pour revenir à ce que tu disais, Kalimata, je vais t'appeler Kalimata. Pour revenir à ce que tu disais, par exemple, quand vous dites celui qui fait un homme libre à un esclave, c'est haram. Mais tu sais que si tu fais un homme libre à un esclave que tu le vends dans la charia et que tu lui vends, toi qui as fait de cet homme libre à un esclave qu'il a vendu, c'est haram. Mais l'acheteur, il est dans son droit. Ça veut dire que le mec, il est quand même il reste un esclave parce que l'acheteur, il est dans son droit, il ne sait pas que c'est un homme libre. C'est soit on le rembourse intégralement, ou soit l'esclave reste esclave. C'est pas un homme libre. Et pour compléter ce qu'il disait le frérot Black Swag, c'est pendant les conquêtes islamiques, par exemple la prise de Jérusalem, les chrétiens et les juifs qui possédaient des esclaves, l'islam les a jamais libérés. Ils sont restés esclaves. Hein. Ils n'ont jamais été libérés, ces esclaves-là. Et même dans la lettre qu'ils ont écrite à Omar ibn al-Khattab, ils ont toujours été esclaves. Il a dit, vous n'avez pas le droit d'avoir que des musulmans esclaves. Mais si ce ne sont pas des musulmans, les esclaves que vous possédez déjà restent des esclaves, ils ne sont pas libérés. Frérot, tu as répondu à la question en fait. Tu viens de nous donner la preuve que ce que je disais, c'est la vérité. Et ça, c'est la lettre, c'est noir sur blanc dans la lettre que les chrétiens ont écrit à Omar ibn al-Khattab concernant la jizya. Et il y a plein de lois discriminatoires là-dedans encore. Ok, donc... En fait, faut comprendre, attends, laisse-moi parler. Il faut comprendre qu'en fait, le motif de l'achat ne doit pas venir de quelque chose de cruel. En fait, il faut comprendre la condition de l'esclave. Est-ce que c'est cruel, injuste, etc. C'est pas n'importe quel esclave que tu prends. C'est-à-dire, tu peux exprimer, s'il te plaît, avec des sources, et moi je te donnerai mes sources, s'il te plaît. Là, j'ai pas de source, je parle comme ça. Là. Donc, t'es devenu un savant. Non, du tout. Parce que les savants, ils disent pas tout à fait ce que tu dis toi, en fait. Moi, je lis des livres de savants. En fait, faut revenir à la Sunna, encore une fois. Est-ce que les compagnons ont acheté de juifs d'autres esclaves juifs? Je ne sais pas, en fait. Il faut vérifier ça. Omar ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab, il avait un esclave qui n'était pas juif, mais chrétien. Et il a cherché à le convertir. Mais comment il l'a obtenu? Bah, attends, laisse-moi finir. Mais il a acheté. Comment tu veux l'obtenir? Il a acheté à du qui? coup, mais j'en sais rien, moi, qui l'a acheté. Bah ouais, qu'il avait tu un me dis source, bah donne-moi la source. Ben, je te donne une source, là, sur ce que je vais te dire. Il avait un esclave. Bah, tu me dis que tu sais pas, bah t'as pas vérifié. Laisse-moi terminer ma phrase, au moins. Ok. Il avait un esclave chrétien, c'était avant la prise de Jérusalem. Il avait un esclave chrétien, c'était à l'époque du prophète, je crois, ou juste après sa mort. Il avait un esclave chrétien. Non, mais attends, je finis ça et après on va parler des captifs parce que vous aimez trop mentir aux gens sur ça. Il avait un esclave chrétien, il a demandé à cet esclave de se convertir, l'esclave a refusé. Omar ibn al-Khattab a dit ok, il n'y a pas de souci, il a ikraha fi din. Maintenant, en ce qui concerne les captifs, l'islam, tu as des manières de faire des esclaves. Tu as les captifs de guerre, c'est vrai. Et un homme esclave qui a un enfant avec une femme esclave, le bébé, il est automatiquement esclave. Donc, c'est un élevage d'esclaves. Donc, c'est un élevage d'esclaves que tu peux faire. Si tu mets tous tes esclaves en mode reproduction, tu en fais un élevage d'esclaves. Donc, arrêtez de dire aux gens de venir leur mentir en disant l'islam, c'est que les captifs de guerre, sous prétexte qu'il y avait des guerres,
c'est normal qu'on en fasse des captifs. Non. La principale manière d'avoir des esclaves, c'était en les faisant se reproduire entre eux. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, Comme tu dis. Allah et Mohammed te diront que, d'après l'islam et d'après la charia, un homme esclave qui fait un enfant avec une femme esclave, l'enfant est esclave. C'est-à-dire que la fille, s'ils ont un enfant qui est une fille, la fille devient esclave. Si elle est vendue à un maître, et que cet esclave n'a rien demandé parce qu'elle est née esclave, le mec qui l'achète peut la culbuter autant de fois qu'il veut sans être obligé de la marier et il peut la revendre. En quoi elle a été capturée, cette petite fille, s'il te plaît? Juste pour te répondre à ce que tu avais dit avant, sur le fait de faire une ferme d'esclaves, entre guillemets, vu comme ça, oui, c'est possible. Mais est-ce que le Coran et la Sunna l'encouragent à faire ça? Moi, je te réponds que non. Non, mais non. C'est pas si voilà. prouve-le. Arrêtez avec ça. Vous nous marmaillez. Non, mais t'as parlé, laisse-moi parler. Vas-y, je te laisse finir, t'as raison, désolé. Donc, de la façon dans laquelle tu l'as dit, ouais, c'est permis. Mais maintenant, est-ce que le Coran et la Sunna encouragent à faire ça? Non. Ce qui était encouragé, c'était libérer les esclaves, justement. C'était pas faire des fermes d'esclaves. Non. Mais en fait, Black Swag. C'est pas encouragé. Non, c'est pas encouragé. D'accord. Vas-y. Alors, je te pose une question. Pourquoi il est sur ce Black Swag, moi? Bah, d'accord. Mais déjà, toi, attends. Alors, on va remettre l'église au milieu du village. Moi, frérot, les musulmans, j'en mange au petit déjeuner tous les jours. Moi, les couffards. Frérot, regarde. Je vais dire un truc que t'as fait. T'as demandé des sources à SKD quand toi, sur le sujet que je t'ai lancé, tu m'as parlé de ce qu'il y avait dans ta tête. Donc, c'est logique. Non, il n'y a pas de c'est logique. Tu me sors des sources où t'as des sources où t'en as pas. Bon, on peut vérifier. En l'occurrence, sur le sujet, tu n'en avais pas. Bon, on peut vérifier. Bah, vérifie. SKD, il a sorti la lettre. Vérifie, toi. SKD, c'est quoi? Ah, d'accord. Donc, en fait, le monsieur qui demande à tout le monde des sources m'envoie, moi, aujourd'hui. Toutes les sources. Allez, vérifier. Ah oui, normal. SKD, je t'ai dit, Kalima, je t'ai dit, les mecs comme toi, j'en mange tous les jours. Ah, moi aussi, j'en mange tous les jours des couffards. SKD, tu peux me redire, s'il te plaît, c'était quoi la lettre que t'as dit? C'est halal ou c'est haram? Regarde, je vais te dire la source, hein. Tu vas la chercher, elle est partout. La source, elle est rapportée aussi dans le tafsir d'Ibn Kathir, surat 9, verset 29. T'as juste à écrire ça. Tafsir Ibn Kathir, surat 9, verset 29, et t'as la lettre que les chrétiens ont écrite à Omar ibn al-Khattab sur la contrainte, bien sûr. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, attends, s'il te plaît, Darbelé. Donc voilà, juste sur le sujet dont je parlais tout à l'heure, il y a une lettre, il y a des écrits. Toi, tu m'as parlé de ce qu'il y avait dans ta tête. Ça fait 1. Non, c'est logique. Ah, d'accord, tu me parles de ta logique. Moi, t'achètes pas d'esclaves. Tu me parles de ta logique. Non, mais Kalima, on est dans l'islam. Kalima, on est dans l'islam. Me parle pas de ta logique. Il y a des savants, il y a des preuves, il y a des lettres. Viens pas me parler de la logique de Kalima. Moi, je suis un chrétien. Si je veux me convertir à l'islam, je veux pas me convertir à la logique de Kalima. Je veux me convertir à la logique, au sunnisme. Je veux pas me convertir à toi. Tu vois? Donc ça, c'est 1. Ça, c'est 1, on le pose. 2, là. Tu sais quoi, tu m'as vénère. Je me suis perdu. Je sais même plus ce que je voulais dire. Boire de l'ozone, frère, zen. L'ozone zen. Vas-y, Darbelé. Je me tais, je te laisse continuer. Voilà, c'est Darbelé qui est là. Bonjour. Il marmaille. Attendez, s'il vous plaît, là, ça commence à, en fait, j'aurais dû pas faire monter autant de personnes. S'il vous plaît. Attendez, les gars, on parlait tous en même temps. Comme ça va apaiser. S'il vous plaît, les gars. Est-ce qu'on m'entend là ou pas? Ouais, on t'entend. Darbelé, bienvenue. T'es musulman ou pas? Ou t'es quelle religion comme ça? Je suis athée. D'accord. Ok, bah écoute, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, ouais. Tu voulais dire quelque chose sur le sujet? En fait, moi, j'ai plusieurs questions, mais je vais prendre le flow comme il était. Pour rester dans la conversation, la vraie question, c'est alors le fait que à l'époque du prophète, l'esclavage eût été pratiqué, et même après dans le monde arabe, je pense que c'est juste un déni historique de pas l'accepter, comme dans le reste du monde d'ailleurs. La vraie question, c'est la partie abolition, dans le but de l'abolir. Dans le but de l'abolir, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à abolir l'esclavage dans le monde? Le premier pays à l'avoir fait par une guerre d'indépendance, c'est Haïti. Ensuite, il y a eu la France, l'Angleterre, les États-Unis, la plupart des pays occidentaux, c'est le 19e siècle.
au XXe siècle, il va commencer à y avoir d'autres pays. La question, c'est quels sont les derniers pays à avoir aboli l'esclavage? Donc moi, je vais vous le dire, les derniers pays à avoir aboli l'esclavage sont l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Oman, la Mauritanie, voilà, et le Pakistan. D'accord, et alors? Donc que des pays musulmans. Oui. Du coup, comment expliquer que si l'islam tend à abolir l'esclavage, les 5 derniers pays à avoir aboli l'esclavage sont des pays musulmans qui pratiquaient activement le commerce d'esclaves? Je rappelle que le dernier marché aux esclaves à avoir été fermé au monde, c'était en 1964, à Médine, en Arabie Saoudite. D'accord. Et donc? Bah non, mais toi, et donc... moi, j'assume, je m'en bats les couilles. Qui dit que l'islam a combattu l'esclavage dans le but de l'abolir. Elle n'a pas combattu, il a posé des conditions, elle a régulé. Que les derniers pays à avoir aboli l'esclavage sont des pays musulmans. Comment peux-tu expliquer ce paradoxe, cette contradiction? L'islam n'est pas venu abolir, elle est venue déjà conditionner l'esclavage et ensuite l'encourager. Elle n'est pas venue abolir. L'esclavage dans le but de l'abolir. Moi, c'est ce que je vois là sur la photo quand je monte. C'est ce qu'il y a écrit en gros. Ça, c'est Frozen, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Oui, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah, mais c'est justement, alors, attends 2 secondes. Moi, j'ai mis une affirmation, parce que ça, c'est la phrase, des musulmans. C'est eux qui disent ça. Oui, non, mais l'islam est venu dans l'optique de combattre et d'abolir. C'est votre slogan, quand on parle de l'esclavage. Ça, c'est le slogan, c'est pas des salafistes, ça. Pas des salafistes, mais c'est des slogans de 90% des musulmans, en vrai, tu vois. Ce qui a permis l'abolition d'esclavage, de un, la première chose, c'est la lutte des esclaves. La rébellion contre leurs conditions, là, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est le fait d'adosser cette condition aux droits de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut signer une convention des droits de l'homme pour faire partie de cette convention des droits de l'homme. L'esclavage est strictement interdit. Si tu continues à pratiquer l'esclavage, tu peux plus faire de commerce avec le reste du monde. Aujourd'hui, c'est très clair. La seule chose que tu puisses appliquer à un individu que tu possèdes, c'est de le libérer. Sinon, tu es considéré comme inhumain. D'accord. Et ça, c'est grâce à aucun dieu, ça. Ça, c'est grâce à l'être humain. Premièrement, je te le dis, la rébellion de ceux qui ont subi ces horreurs. Et deuxièmement, l'empathie de ceux qui les ont fait subir. D'accord. C'est l'humanité qui a permis d'abolir l'esclavage et c'est aucun dieu, aucune religion dans ce putain de monde. Au contraire, les 3 l'ont favorisé. D'accord. Et donc? Bah, voilà. Alors, Kalimata, j'ai une question. Si t'as rien d'autre à répondre, c'est tout. C'est conclu, ça y est, c'est fini. Moi, j'assume, je m'en bats les couilles. T'inquiète, Kalimata, Darbel, regarde, moi je trouve que les gars, vous êtes malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'esclavage économique qui existe dans le monde entier. Et la décence. Et la décence. Non, je vais pas te laisser parler. Laissez-moi l'esclavage avec et la décence de ne pas comparer 17 millions de personnes. Pas sérieux, frère Atom. 17 millions de victimes avec un esclavage des gens. Je peux terminer ou pas? Non, tu peux pas terminer ça. Non, tu peux pas terminer. Tu termines pas sur ça. Ah, tu peux pas. Attendez, les gars. Et la décence de ne pas comparer des gens. Et la décence mais dans l'islam, on a il n'y a pas trop de travail avec 17 millions de victimes. Escadé, dans l'islam, on assume, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais on trouve que c'est hypocrite. Les gars, je vais faire descendre 2 personnes là. Il y a trop de bruit là. Là, ça va pas le faire. Laissez les gens parler, non? Réagis pas aussi virulosement, ça se répond en une question. Est-ce que exploitation... Est-ce que je peux développer ou pas? Non, tu peux pas développer ça, mais arrête ça, frère. Est-ce que exploitation est synonyme d'esclavage? Réponds à la question, Atom. Est-ce que exploitation est synonyme d'esclavage? Bien sûr. Non. Absolument pas, non. L'esclavage, non. Okay. L'esclavage, c'est le fait de posséder un individu et d'en être, c'est ton objet. C'est ça. Si admettons, je sais pas, t'es mon esclave, ou ta femme, ou ton enfant, ou, tu sais quoi, même, ta femme, toi, et tes enfants, vous êtes mes esclaves. Je peux faire ce que je veux de vous. Et, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Vraiment. Okay, c'était de la marchandise, on en faisait ce qu'on voulait. L'exploitation de l'homme, je vais terminer, l'exploitation de l'homme par la valeur travail, c'est un fait.
c'est critiquable en bien des points, mais ce n'est absolument pas comparable. Parce qu'il y a un individu qui perçoit, certes, contre l'exploitation de son travail et des fois dans des conditions inhumaines, mais toujours est-il qu'il perçoit des ressources. Dans un autre cas, on le considère même pas comme un individu. C'est une chose, un objet, du bétail. Même du bétail, ils avaient plus de droits. Dans les témoignages que tu peux lire, même en dehors du cadre islamique, tu vois, dans les témoignages historiques, caravanières, transsahariennes, ils respectaient plus leurs chameaux que les esclaves. Ils avaient plus de considération pour les chameaux que pour les esclaves. Ils coupaient le sexe systématiquement. Non, je vais pas trop loin, c'est la réalité. Les hommes mâles à naissance. Ça, c'est la réalité de l'esclavage. C'est absolument pas comparable avec l'exploitation d'aujourd'hui. C'est deux choses différentes. Il faut le considérer. Okay. Merci Darbelé. Merci Darbelé pour l'attention. Attendez les gars, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore parlé. Il y a, si je me trompe pas, Son qui a pas parlé. Après, à Top, je te donnerai la parole. Ça te dérange pas, parce qu'il a pas parlé le frère depuis qu'il est monté. Bah, je vais rayé sur ce que Darbelé a dit, après je lui laisse la parole. Du coup, l'esclavage, c'est un fait. On peut pas le nier, on le sait, il n'y a pas de problème. Du coup, le but d'en parler, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je sais pas, qu'est-ce que vous essayez de prouver? Parce que ça, on le sait, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est hypocrite le fait de pas justement parler de ce fait-là, parce que cet esclavage économique-là aussi, il pèse sur les gens, il pèse sur les têtes. En fait, il n'y a pas d'équivalence à faire. Il n'y a pas d'équivalence à faire entre quelqu'un qui se fait fouetter pour faire un travail manuel et quelqu'un qui va travailler, qui marche pour aller au travail, qui fait un truc peut-être de manutention. Il n'y a pas à comparer. Il n'y a aucune comparaison à faire. Si moi je te prends, je te fous dans une cave et je te fouette pour faire mon travail. Je te transforme en objet là, tu vas pas apprécier. Personne ne va apprécier ça. Ne comparez pas l'esclavage dans le système capitaliste et l'exploitation dans le système capitaliste. Il n'y a pas d'esclavage capitaliste, c'est des conneries tout ça. Non, l'exploitation dans le système capitaliste. Un esclave, c'est une personne que tu possèdes. Il n'a pas le choix. Si tu lui dis d'aller travailler à Carrefour, il va fermer sa gueule, il va travailler à Carrefour. Si tu lui dis d'aller donner ses fesses pour se faire mougou, elle va fermer sa gueule, elle va donner ses fesses pour se faire mougou. C'est ça l'esclavage. Est-ce que toi qui parles d'esclavage, attends, Darbelé, s'il te plaît. Je vais en terminer avec Atom là parce que ça commence à me faire chier. Tu me dis que oui, c'est pareil, esclavage économique. Toi, imagine ta sœur ou ben peu importe une femme chez toi qui travaille pour un patron. Est-ce que si son patron lui demande des cartes sécu, elle va le faire? Oui ou non? Elle va pas le faire parce qu'elle est employée, elle est salariée. Alors qu'une esclave, elle ferme sa gueule, les cartes sécu, c'est ça la différence. Arrêtez de comparer l'incomparable. À un moment donné, il faut être sérieux. Mais tu parles d'hypocrisie. Attends. On t'a laissé parler, donc laisse-te parler aussi, s'il te plaît. Je lui réponds, s'il te plaît. Merci. Donc, regarde. Moi, j'ai l'impression que vous êtes concentré sur un aspect au détriment de l'autre. Pourquoi? Aujourd'hui, l'esclavage a plusieurs formes. Aujourd'hui, le mec qui est attaché à un emploi, certes, il a ce faux choix de laisser un emploi, mais dans tous les cas, il doit trouver un autre pour survivre, dans tous les cas, tu vois. Dans tous les cas, ça change. Est-ce qu'il peut se faire violer? Est-ce qu'on peut lui faire des choses sans son consentement? Est-ce qu'on peut lui faire subir des choses contre son consentement? Par la force. Est-ce qu'on peut le faire? C'est incroyable. Non, réponds. Regarde, en général, quand le patron fait des choses et que tu refuses, bah, il te vire, il te dégage. Non, ça marche pas comme ça, Atom. Je suis complètement pas d'accord avec toi. Attends 2 secondes, je vais régler ça. Atom, un salarié, il signe un contrat avec le patron, avec des conditions qu'il accepte. Hein, il vient pour quelque chose de précis, avec des horaires précis. S'il veut faire des heures sup, il fait, mais dans tous les cas, ça reste encadré. Et si demain il veut arrêter, pour justement faire un autre boulot, personne l'oblige personne le contraint à justement à rester. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de jouer avec les mots, on en a marre à un moment donné. On est en train de vous parler de l'esclavage où des femmes sont V matin, midi et soir, où des gens travaillent gratuitement sans être payés. Et toi tu me compares ça avec le fait mais t'es sérieux mon pote quand tu Attends, regarde. Moi, si tu lui dis que tu peux acheter des esclaves, il va dire que il peut être acheté. Comme l'a dit une personne à la fois, les gars, moi je trouve que c'est hypocrite de passer tout un temps pour parler que de l'esclavage que les musulmans ont fait. C'est le thème, Atom, c'est le thème. Alors justement, je vais répondre à ça, Atom. Tout à l'heure, tu as parlé et va dans un autre live. Il faut arrêter avec ça de dire. Attends une seconde, Darbelé, s'il te plaît. Attends 2 secondes, s'il te plaît, Escadé, ça va me prendre 2 minutes, je te jure. Et en plus, je pense que tu vas être d'accord avec ce que je vais dire.
T'as demandé, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vouloir se focaliser là-dessus? Alors, moi, personnellement, je pense qu'il y a deux raisons. La première, et qui me paraît extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Alors, ça vaut pour la traite transsaharienne, mais ça vaut pour la traite transatlantique, transméditerranéenne. Je pense que il y a un vrai travail historique à faire d'éducation des masses sur ce qu'a été l'esclavage et sur ce qu'il n'est plus, surtout, pour éviter ce genre de raccourcis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et ça, c'est plus personnel, c'est que un Dieu omniscient, bien omnipotent, bienveillant, ne peut pas avoir toléré l'esclavage. Et dans les trois religions monothéistes, il l'a plus que fait. Il l'a des fois encouragé, voire légiféré. Alors que la seule législation à appliquer, c'est libérer tous les esclaves. C'est la seule phrase qui aurait dû figurer sur l'esclavage dans les trois livres religieux. Et or, elle n'y est pas. Donc moi, ça me fait juste dire que le Dieu qui est dessiné dans le Tanakh, la Bible et le Coran, n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un jugement de morale. Ça c'est ton jugement. Il n'y a pas de problème. Alors là, t'es en train de dire que c'est un jugement de morale. Oui, c'est un jugement de morale. Mais alors, explique-moi en quoi l'esclavage peut être bien et en quoi le fait de dire que abolir l'esclavage est mal. Non, c'est parce que si c'est un jugement moral de dire que l'abolition de l'esclavage est dans tout cas meilleure que la législation ils vont pas parler d'islam après ça. Les gars, écoutez-nous s'il vous plaît. Déjà, quand tu parlais, personne t'a coupé. Laisse les gens parler aussi. Regarde, pourquoi c'est un jugement moral? Parce que tu te concentres sur une chose en oubliant tout le reste. Parce que quand tu regardes, déjà, pourquoi est-ce que t'as une vision qui est justement par pointillé? Il faut regarder la globalité. Tu vas dire oui, mais pourquoi ceci, cela, mais sinon on te dit tout ce dont tu profites sur terre, l'eau que tu bois, l'air que tu respires, toutes ces choses-là, c'est qui les a fait? C'est le Dieu dont tu dis, il est comme si ceci, cela, tu vois. C'est lui qui te les a fait ces choses-là parce que toi, qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as produit de tes mains à part? Ça n'a rien à voir. Tu es en train de marmailler. On te parle d'atrocité. J'en ai vu des marmailleurs. Tu es en train de raconter des histoires. Laissez quelqu'un développer. Laisse-moi développer mon idée, après tu pourras me couper, ok? Merci. Donc, on va s'arrêter là, d'accord. Après, je comprends, oui, le fait que tu veux parler de l'esclavage, c'est là. J'ai compris, il n'y a pas de problème, on a compris. Malheureusement, c'est un fait. Le devoir de mémoire, je sais pas à quoi il sert, parce que c'est un fait. On sait que la plupart des peuples, la plupart des pays ont vécu l'esclavage, l'ont subi. Il y a eu pas mal de problèmes, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut y changer, en fait? On peut rien faire. Pourquoi ce discours de défaitiste? Non, mais c'est quoi? Non, mais attendez. Vous avez entendu le discours de défaitiste? Non, frère, c'est incroyable. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est très important ce qu'il a dit là. T'as raison, on peut rien y faire. On va continuer l'esclavage. T'as raison, c'est une bonne chose. On peut rien y faire si tu veux, y a pas de souci. Mais l'esclavage est aboli maintenant. Attends. Grâce à Allah, effectivement. Le devoir de mémoire, il est où? C'est que on connaît tous la traite transatlantique. Il n'y a pas une personne que tu vas trouver qui ne connaît pas l'histoire de la traite atlantique. La traite transatlantique, pardon. Mais la traite esclavagiste arabo-musulmane, les premiers à ne pas la connaître, ce sont les musulmans eux-mêmes. Nous, les Africains, on la connaît même pas, cette histoire. On en entend vaguement parler, et quand on nous raconte cette histoire, c'est ouais, mais les esclaves en islam, ils s'étaient bien traités. Que des foutaises. Maintenant, ce qu'on fait, dans le devoir de mémoire, c'est qu'on rentre en détail pour voir ce que disent les droits islamiques et ce qui s'est historiquement passé. C'est ça qui nous intéresse. Et quand tu regardes les droits islamiques, en plus, Kalimata, toi, t'es salafi, c'est ça? C'est ce que tu as marqué tout à l'heure, je crois. Si tu dis minhaj salafi et que tu suis les savants de la sunna, qu'est-ce qu'ils disent dans leur livre? Ibn Taymiyyah, ça c'est un des grands, c'est un des grands savants chez les salafis. Shir al-Islam. Qu'est-ce qu'il dit Shir al-Islam Ibn Taymiyyah? Il dit que tu as le droit d'aller dans une terre de koufar, de capturer les enfants et les femmes pour en faire des esclaves. Majmou' al-Fatawa. Dans quel contexte? De guerre? Toujours un contexte. Non, il dit que tu as le droit d'aller dans une terre de koufar pour capturer des enfants et en faire des esclaves. Que tu as la référence que j'ai cherchée. Ok, mais je te donnerai la référence, promis. Merci. Donc, Majmou' al-Fatawa, il marque ça. Shir Shaybani, lui pareil, il te dit que tu peux aller dans des terres de Kouf, faire des esclaves, les revendre. L'imam Malik ibn Anas, lui c'est encore pire, il te dit que tu as le droit d'acheter des petites filles, les consommer, les revendre, et te les faire rembourser si elles ne te plaisent pas.
Donc, après, tous ces textes-là que tu suis, toi, parce que tu suis la Sunna, donc, ce sont ces savants-là que tu suis, vous nous demandez pourquoi on parle de ça. On parle de ça parce que ces textes-là existent. Et ces textes-là existent, ils ont des conséquences. Et quelles sont les conséquences de ces textes? C'est que des gens sont allés dans des terres africaines, faire des razzias, capturer des femmes, des enfants et des hommes, pour en faire des esclaves. Alors que ces gens-là n'avaient rien demandé. Et nous, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on en parle. On parle d'un Dieu et d'un prophète qui ont autorisé tout cela. D'accord. Voilà. T'as fini? Vas-y, réponds-lui, vas-y. C'est un mytho, celui-là, c'est grave. Ah, c'est comme un bout salsa, en fait, ils font la salsa, là. Et, dis-moi un truc où j'ai menti, s'il te plaît. Un seul truc où j'ai menti. Le truc de... Si je te ramène la référence de Majma' al-Fatawa, c'est pas parce que tu ne connais pas que je mens. Non, j'ai pas dit ça. Tu ne connais pas la source. Non, pas toi, je parle à Atom. Atom, c'est pas parce que tu ne connais pas que je mens. Tu me demandes les références, je te les ramène. Al-Muwatta de l'imam Malik, pour ce que j'ai appris. Écoute-moi, s'il te plaît. Al-Muwatta de l'imam Malik. Ok. Tu ouvres le hadith précis. Donne la référence, s'il te plaît. Je te donne la référence précise et tu l'ouvres. Vas-y, c'est bon.